Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte ce matin. Vous êtes à l'église baptiste Fréjus et nous allons continuer notre série d'études sur ce thème qui est Dieu selon lui-même. Et nous sommes là à notre troisième prédication là-dessus. Et donc je veux lire des passages particuliers qui concernent les prédications de l'apôtre Paul à des personnes qui ne connaissaient pas du tout le Dieu de la Bible. Ils ne connaissaient pas le Dieu de l'Ancien Testament, c'était des païens. Et donc la première prédication de Paul a une audience tout à fait païenne, eh bien, se trouve dans les Actes des Apôtres et au chapitre 14. Et je vais lire à partir des versets 15 jusqu'à 18. Donc, Actes chapitre 14, et je commence la lecture au verset 15. Il dit: « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes, de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Ça, c'était un résumé d'une étude, d'un speech que l'apôtre Paul a donné à des païens. La seconde se trouve dans Actes chapitre 17. Et là, l'apôtre Paul se trouve à Athènes, et sur l'aéropage, et c'est là où il va parler. Donc, Actes chapitre 17, et au verset 22. Et donc, vous remarquez que nulle part est-ce qu'il cite l'Ancien Testament, ni les prophètes, ni autre chose, parce que ces gens n'ont aucun arrière-plan. Et donc, je lis au verset 22, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang, il a fait que tous les hommes sortis d'un même sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Bien sûr, si vous comparez cela à
ce qu'il a pu dire dans une synagogue, dans le chapitre 14, eh bien, c'est très différent. Donc, vous savez, Paul s'adresse à des personnes qui n'ont aucune connaissance de Dieu de la Bible. Et aujourd'hui, la majorité des personnes sont croyants, d'une manière ou d'une autre, mais souffrent d'une grande ignorance de ce que Dieu est réellement. Que l'on soit polythéiste, comme la majorité de l'auditoire de Paul, ou que l'on se considère monothéiste, ou que l'on vive dans la crainte des esprits, ils sont magnifiques, même si dans un premier temps, ils rendent de bons services. Ou que l'on vive dans la crainte des esprits, ou que l'on ait dans son fort intérieur une vague notion d'un être suprême, distant, ou peut-être même absent. La conscience d'un être spirituel invisible est là. Et elle est commune à tous. Il y a quelque chose, on sait qu'il y a quelqu'un quelque part. Et justement, c'est à cette conscience-là que fait appel l'apôtre Paul, et c'est à cette conscience-là que l'on veut faire appel ce matin. L'apôtre Paul, en Pisidie, à Antioche de Pisidie, ou bien à Athènes, eh bien, il veut parler à ces personnes, et il fait appel à cela, à leur religiosité, sans porter de jugement sur les croyances de l'un ou de l'autre. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait que l'homme ressent le besoin de s'adresser à un être suprême, quelle que soit la forme et quelle que soit la manière dont il se le représente. Et normalement, cette conscience d'un être puissant, eh bien, qui pourrait intervenir, est là. Et dans les cas désespérés, eh bien, les gens élèvent la voix et prient à ce Dieu. On peut atténuer la croyance en ce Dieu par l'éducation, ou bien par un refoulement. Et en général, il faut constamment refouler tout désir de toute pensée de Dieu et de son existence, et on arrive à se faire croire que nous sommes athées. Mais pour être honnête avec soi-même, il est très difficile de nier ce qu'on sait exister. Vous savez, les scientifiques, et on emploie toujours ce mot-là parce que c'est comme si eux, ils ont le dernier mot. Mais même les scientifiques sont limités parce que par principe, ils ne peuvent se prononcer que sur ce qui existe et ce qu'ils peuvent constater. Et ceux qui ne le voient pas, ils ne peuvent pas se prononcer. Normalement, ils n'ont le droit de rien dire. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur ce qui a existé avant ce que la Bible appelle le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc un scientifique ne peut rien dire sur ce qu'il y avait avant que la matière soit. Il peut présenter des idées, des thèses, mais il ne peut pas agir vraiment en scientifique et dire voilà la réponse. Et Paul dit aux Athéniens, il a dit, celui qui a créé ce monde, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Alors que vous soyez de ceux qui acceptent le fait que peut-être nous sommes tous issus de Adam et de Ève, selon l'enseignement de la Bible, eh bien c'est très bien. Cela confirme le fait que nous sommes tous d'un même sang, parce que nous avons un même père et une même mère. Mais même si vous ne croyez pas cela, vous êtes quand même obligés de croire que nous sommes tous issus d'un même sang. Nous sommes une seule race.
Et nous pouvons échanger facilement du sang. À partir du moment qu'on a le bon groupe, eh bien, on peut échanger, nous, et on peut se reproduire entre nous, on peut se croiser. Nous sommes tous une même race. Et si nous admettons le fait que nous sommes tous d'une même race, eh bien, nous sommes obligés de conclure que nous avons une même origine. Appelez-la ce que vous voulez, mais nous avons une même origine. Maintenant, certains préfèrent par commodité appeler ça mère nature, mais mère nature, c'est impersonnel. Mère nature, en fait, c'est un logiciel qui a été mis en place pour gérer notre univers. Hein, l'espace, plus ce qui se passe à la surface de la Terre, plus tout ce qui est renfermé dans la matière. Et on l'appelle mère nature, parce qu'on ne veut pas parler de Dieu. Mais mère nature, c'est un logiciel qui ne parle pas, qui ne répond pas, qui ne tient pas responsable de quoi que ce soit. Ce sont des lois qui sont établies, mais quelqu'un a établi ces lois, et quelqu'un a mis cela en place. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne mieux que n'importe quel logiciel créé par les hommes. Et il est extraordinaire. Et donc, nous sommes obligés de quelque part, tout revient à quelque chose, à quelqu'un. Hein, la Bible l'appelle quelqu'un, l'appelle Dieu. Et donc, la Bible nous présente un Dieu qui a créé le monde et qui est à l'origine de tout, et ce créateur est incontournable. Hein, on peut essayer, les explications sont plus compliquées qu'on essaye de ne pas parler de Dieu. Et donc, aujourd'hui, eh bien, nous voulons parler de cela. Sachez que certains nous proposent une certaine évolution des espèces, eh bien, et cette évolution serait basée sur le fait que l'espèce ressente le besoin de changer pour survivre. Mais la réalité, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'extinction arrive avant l'évolution. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même si nous voyons des espèces qui sont en voie d'extinction, eh bien, on ne compte pas sur le fait qu'elles vont évoluer pour pouvoir survivre, on les protège. Donc, on parle de l'évolution pour les choses dans le passé, mais on sait que ça ne marche pas aujourd'hui. C'est très intéressant. Mais la Bible nous dit que nous avons une même origine. Nous avons un Dieu qui a mis tout cela en place, et ça fonctionne de manière merveilleuse, malgré tout l'abus que fait subir l'être humain. Une seconde réalité que présente l'apôtre Paul en parlant à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, il a parlé de lui en tant que le créateur, l'origine de toute chose. Il parle du fait que non seulement il est créateur, mais en plus il n'est pas loin et qu'on peut le trouver. Et ça, c'est très très important. Il n'est pas hors de portée. Il est accessible. On peut le chercher et le trouver. Regardez ce qu'il dit dans l'acte 17, au verset 26, il dit « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Pas loin de chacun de nous. Et donc, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Déjà, nous recevons de lui. Déjà, nous recevons l'existence, la vie, le mouvement et l'être. Maintenant, il dit, il n'est pas là, il est là. Donc, cherchons-le, cherchons à entrer, à le connaître, parce que c'est lui qui est derrière notre existence. Et même celui qui est dans une église ou qui possède une Bible doit chercher.
il ne suffit pas de reconnaître que Dieu existe, mais il veut que nous le cherchions. Et Paul est en train de parler non pas des croyants, il est en train de parler des païens. Hein, dans l'aéropage, il n'a aucune idée de qui est là. Il y a de tout et de n'importe quoi. Et il leur dit, Dieu veut que vous le cherchiez. Même si c'est un tâtonnant, même si il vous faut... vous avez un parcours assez long pour le découvrir, mais cherchez-le, il est là. Hein, ça me fait penser à ce jeu qu'on avait en tant qu'enfant. Eh bien, on cachait quelque chose, on bandait les yeux, et puis la personne devait essayer de trouver dans la salle. Et donc, on le guidait en lui disant, tu es froid, tu es chaud, tu es plus chaud, tu es plus froid, et on le guidait. Et bien, l'apôtre Paul est en train de dire, Dieu est caché dans la salle, et vous êtes chaud. Vous êtes à côté. Il est là. Et il les encourage. Et nous avons des cas dans la Bible de personnes qui ont cherché. Hein, dans Actes chapitre 8, il y a un Éthiopien qui a quitté son pays, qui a été jusqu'à Jérusalem. Il s'est acquis un rouleau du prophète Ésaïe. Il était en train de lire. Dieu a vu cela. Et Dieu a facilité sa recherche et il lui a envoyé Philippe qui l'a croisé et qui a pu l'aider à comprendre ce qu'il lisait. Nous avons aussi l'exemple de ce centurion romain, Corneille, qui avait ce sentiment que le Dieu qu'adoraient les Juifs, c'était plus près de la vérité. Et alors il a essayé de faire tout ce qu'eux faisaient. Il les a imités, il a fait, et sincèrement. Et Dieu a vu, et Dieu l'a aidé dans sa recherche. Et lui a envoyé Pierre qui lui a parlé, et lui a donné un message complet, et il lui a parlé de Jésus-Christ. Et il a cru. N'imaginez surtout pas que vous seriez parmi les prédestinés à la perdition. Selon certains, il y aurait des gens qui sont prédestinés à la perdition. Paul n'en parle pas. Pour lui, il invite tous ces gens à venir à lui. Et c'est une invitation sincère. Il y croyait vraiment. Vous savez, un Dieu qui a déclaré qu'il a tant aimé le monde, alors qu'il y aurait, selon la théologie de certains seraient prédestinés à la perdition, et les chiffres nous indiqueraient que peut-être un très fort pourcentage, eh bien, ne croiront pas. Alors comment est-ce qu'un Dieu qui dit qu'il aime tout le monde pourrait arranger que la majorité de ceux-là soit prédestinés à la perdition et aucune possibilité d'être sauvés? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est le salut que nous avons n'est pas dans le pouvoir d'un homme, ni dans le pouvoir d'une confession ou d'une religion, mais nous sommes sauvés par la foi. Hein, c'est cet acte de faire confiance à Dieu, au message de Dieu, de le croire, de le recevoir, et c'est lui qui tend la main et qui nous prend à lui. Et il dit, vous avez en lui la vie, le mouvement et l'être, donc recherchez donc à le connaître. C'est un peu comme les personnes qui ont été adoptées en tant qu'enfants ou bébés. Il arrive un moment dans leur vie où ils commencent à se demander, mais qui sont mes parents naturels? J'aimerais bien les connaître. Et donc parfois, ça prend des années, mais ils sont à la recherche de leurs parents naturels. Ils voudraient les connaître et les voir, les rencontrer si possible. Et eh bien, c'est un peu la situation dans laquelle se trouve la race humaine. Eh bien, nous avons quelque part une origine. Il y a quelqu'un qui nous a pensé à nous et qui nous a donné une existence. D'abord dans sa pensée et ensuite dans la réalité. Et nous aimerions le connaître. Et Paul nous dit, même s'il faut avancer comme les yeux bandés en tâtonnant pour le trouver, mais cherchez-le, il n'est pas loin. Et c'est un message d'espoir qu'il donne. Et il n'est pas en train de leur dire de chercher quelque chose qui n'est pas là pour eux.
L'apôtre Paul n'est pas de ce genre, et Dieu surtout n'est pas de ce genre. Donc, premièrement, il y a un Dieu créateur qui est à l'origine de tout cela. Deuxièmement, ce Dieu créateur, il est à la portée de chacun, et il nous demande même de le chercher, parce qu'on va le trouver, on peut le trouver, et il n'est pas loin. C'est encore un peu, cherche encore un peu, tu y es presque. C'est ça le message que l'apôtre Paul donne à ce monde païen qui n'a aucune connaissance et qui ne cherchait pas. Eux, quand ils ont demandé à Paul de prendre la parole, c'est parce qu'il avait un message autre et différent de ce qu'ils avaient entendu jusque-là. Ce n'est pas qu'ils cherchaient Dieu, mais Paul va attirer leur attention vers cette vérité. Et donc, une troisième réalité que l'apôtre Paul souligne en parlant à des personnes qui n'ont aucun arrière-plan, eh bien, il leur dit, ce Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu historique, ce n'est pas un Dieu des légendes, c'est un Dieu vivant. Il est encore là, il peut intervenir dans la vie des humains, il intervient depuis toujours. Et regardez ce qu'il nous dit dans Acte 14, verset 17. Il nous dit, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Et comment est-ce qu'il a rendu témoignage du fait qu'il est? En faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture en abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Certains appellent, et en théologie on appelle ça les grâces générales, les grâces universelles, c'est que c'est pour tout le monde peut avoir la santé, tout le monde peut avoir du travail, tout le monde peut fonctionner, c'est le fait d'être croyant ou non croyant, ça ne change rien sur la capacité d'attraper une maladie, il y a une raison pour cela. En fait, et Jésus le dira dans le sermon sur la montagne, il dira, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et pourquoi? Eh bien justement, il nous dit pourquoi. C'est pour que nous sachions, pour que ce monde sache que Dieu est. Et s'il est, c'est du présent, c'est qu'il est vivant, s'il existe, hein, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse, hein, quand il dit comment je vais t'appeler. Il a dit, dis-leur que je suis. Hein. Et cette grâce, bien sûr, cette grâce générale n'est pas suffisante pour sauver, mais l'apôtre Paul dit, mais le message qui est donné à des gens qui ne peuvent pas, qui sont aveugles, oui, qui ne peuvent pas trouver d'eux-mêmes, mais il leur dit, vous avez la possibilité de chercher et de trouver. Et moi, je vous encourage dans cette recherche, je fais pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, et je donne la santé aux bons et aux mauvais, et afin que vous sachiez que je suis. Et puisque je suis, vous pouvez me chercher et vous me trouverez. Et donc il est important de savoir qu'il est et qui il est. Et ceci est dans le but que les hommes reçoivent la bonne nouvelle, hein, et renoncent aux choses vaines pour se tourner vers le Dieu vivant. Acte 14, verset 15. Et même si Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, il nous dit au verset 16, il ne les a pas oubliés, mais il a entretenu cette conscience de lui grâce au bien qu'il leur faisait. Et donc, avec toute l'histoire de la race humaine et tout ce qui s'est passé, eh bien, il y a toujours cette conscience qui perdure, que Dieu est. En plus, il ajoute, il est là, c'est le Dieu de la Bible et le Dieu qui est là. C'était il y avait un ouvrage, le titre du livre, c'était « Le Dieu qui est là ».
Et c'est le Dieu qu'on veut connaître, celui qui est là, près de moi. Pas celui qu'il faut crier, il faut se faire toutes sortes d'incisions, il faut jeûner, il faut souffrir, des pèlerinages et tout ceci. Non, non, c'est le Dieu qui est là, je veux, celui qui est tout près de moi. Et il dit, il a voulu qu'il cherche, hein, verset 27, chapitre 17, verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il encourage, c'est un message d'encouragement. Et concernant le Dieu vivant, il dit, nous ne devons pas croire aux divinités, que les divinités soient semblables à de l'or, à de l'argent, à des pierres, qui sont sculptées selon l'art ou l'industrie de l'homme. Il dit, mais qui ne sont que des représentations de l'imagination de l'homme. L'homme imagine à quoi Dieu peut ressembler, et donc après ils essaient de le représenter, hein, que ce soit une statue, que ce soit un dessin, que ce soit une icône, que ce soit autre chose. Eh bien, mais il dit, non, non, c'est pas ça, Dieu. Hein, et vous vous rappelez cette parole de Jésus qui dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Pas au travers d'une représentation, mais l'adore en esprit et en vérité et rien d'autre. Parce que c'est ça les vrais adorateurs. Dieu est vivant et croire en lui nous engage à réagir à son existence, hein, puisqu'il est. Hein, je ne peux pas croire en Dieu et ne pas agir en conséquent. Hein. Jacques nous rappelle, il dit, la foi sans les œuvres est morte. Si tu crois vraiment une chose, ça va affecter ta vie. Ça va changer ta manière de vivre. Et donc nous arrivons maintenant à ce quatrième point, et où Dieu dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. À tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Dieu ne va pas nous reprocher le parcours que nous avons pu avoir pour arriver jusqu'à lui. Le temps de la recherche, il dit ça, il est prêt, il considère ça comme une période d'ignorance. Et donc, et même si nous sommes perdus, mais nous sommes ignorants. Hein, c'est ce que l'apôtre Paul dira lui-même à Timothée, justement Timothée qui vient de Lystre et qui a grandi dans un milieu païen. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, pourtant il était dans une religion qui connaissait Dieu, il était dans une religion qui avait des 10 commandements, il était dans une religion où dans un mouvement, hein, un pharisien, où il se croyait vraiment des gens parfaits. Mais il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il dit, même si j'ai grandi dans un milieu où il y avait la Bible, mais je ne connaissais pas Dieu. Et Dieu a eu miséricorde de moi, parce que j'agissais dans l'ignorance, même si j'étais zélé, même si je désirais. Mais Dieu lui a parlé, hein, sur le chemin de Damas, Dieu lui a parlé, et lorsque Saul de Tarse, qui par la suite deviendra l'apôtre Paul, eh bien, a rencontré Jésus, sa vie a changé. Il n'y a pas de doute qu'il a réellement rencontré. Et donc, le message, eh bien, s'adresse à tous les hommes, en tout lieu, et leur demande de se repentir. Repentir, c'est abandonner la vie qu'ils ont pour adopter une qui honore Dieu. Si Dieu le dit, c'est bien parce que c'est à notre portée et qu'il veut vraiment que tous et chacun le trouvent et viennent à lui. En parlant de Jésus, l'apôtre Jean écrit dans son épître, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, parlant des croyants, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous savez, lorsque vous trouvez ces publicités d'un centre commercial ou d'un magasin dans votre boîte aux lettres, et dans cette publicité, vous trouvez des petits bons qui disent 10 € de réduction pour un achat de minimum de 50 €. Eh bien, ils savent que tout le monde ne va pas venir encaisser cela. Mais ils le mettent dans toutes les boîtes aux lettres. Parce que sinon, c'est pas sérieux. Non, sinon, parce que s'ils le mettent dans certaines boîtes, donc c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains. Mais ils veulent passer le message, tout le monde est invité à venir à notre magasin, tout le monde est invité à venir acheter chez nous. Donc, on en publie, on en imprime assez pour que tout le monde ait un bon. Mais ils savent que peut-être qu'il n'y aura pas plus de 10% des gens qui vont venir. Eh bien, si les centres commerciaux savent cela, mais Dieu aussi plus que cela, il le sait. Et lorsqu'il fait une invitation pour que tous viennent à lui, eh bien, il faut qu'il pourvoie les moyens de pouvoir les recevoir tous s'ils venaient, même s'il sait que tous ne viendront pas. Mais l'invitation est générale et il y a ce qu'il faut pour que tous viennent. Et il nous dit donc que Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres qui avons cru, mais aussi pour ceux du monde entier. N'importe qui pourra venir et on ne pourra pas lui dire c'était pas prévu. Et lorsque l'invitation est là aux hommes, à tous, de le chercher, de le trouver et de se repentir, eh bien, c'est une parole sincère et sérieuse. Sinon, vous ne parlez pas du Dieu de la Bible. Vous parlez d'un autre Dieu que je ne connais pas. Et la preuve que Dieu le veut, eh bien, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Je continuerai, je développerai plus tard. Un cinquième point, un dernier point que nous avons ici, c'est qu'il dit aux gens d'Athènes, il leur dit, il y a un jour de jugement. Et tous vont devoir comparaître devant ce jugement. Et ce jour de jugement a été fixé par Dieu. Et s'il n'y avait pas un jour de jugement, parce que certains, ça les dérange, rien que le mot jugement, le mot jugement dernier, perdition éternelle, enfer, c'est des mots qui dérangent beaucoup. Et on se dit, mais ça, c'est pas possible, un Dieu d'amour ne peut pas parler de ça. C'est parce qu'il est amour qu'il parle de ça. Et laissez-moi finir la pensée. D'abord, si Dieu n'y croyait pas, eh bien, pourquoi a-t-il permis que Jésus, homme innocent, sans péché, meure sur une croix pour le péché, s'il n'y avait pas de jour de jugement? C'est justement parce qu'il y a un danger qu'il y a un sacrifice. Parce qu'il y a un jour de jugement. Et Paul affirme que ce jugement sera selon la justice. C'est pas arbitraire. C'est pas j'ai pensé, je me suis dit, je veux, c'est comme ça, j'ai le droit de choisir qui je veux. C'est selon la justice. Le jugement sera selon la justice. Et certains n'ont pas compris pourquoi nous sommes condamnés à la perdition. Mais Dieu a condamné pour être libre de pouvoir nous offrir sa grâce et nous pardonner. Parce qu'on ne peut pas pardonner quelqu'un qui n'est pas condamné. On ne peut pas sauver quelqu'un qui n'est pas perdu. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui n'est pas enchaîné.
Et Dieu avait dit à Adam et Ève, il a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et il a dû exécuter. Il a dit, vous êtes condamnés. Et même, il a dû... il va les chasser du jardin. À la fin de Genèse chapitre 3, il va les chasser du jardin. Et vous dites, mais c'est terrible de les chasser comme ça. Et en plus, il mettra des chérubins avec des épées flamboyants à l'entrée pour les empêcher de revenir. Et surtout, de les empêcher d'avoir accès à l'arbre de la vie, qui leur donnerait une existence éternelle. Mais c'était une grâce de les sortir, de les empêcher de revenir, parce que si, dans leur état, s'ils mangeaient de l'arbre de la vie, eh bien, ils resteraient éternellement dans leur état. Et Dieu, vous savez, si vous lisez les détails de Genèse chapitre 3, vous voyez qu'avant de les chasser du jardin, il leur promet un sauveur. Il leur promet un descendant qui viendra et qui écrasera la tête du serpent et qui les sauvera. Dieu condamne afin de pouvoir sauver. Il prononce le jugement afin de pouvoir pardonner. Dieu met la peine maximum afin de pouvoir exercer la grâce maximum. Et donc, il dit, vous êtes condamnés, et la condamnation est là. Mais vous savez, vous pouvez venir à Dieu, il est prêt à vous pardonner, et vous recevoir, et vous donner une vie nouvelle. Et on connaît très bien Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». On aime bien cette partie-là. Qu'il a donné son Fils unique. Ah, c'est admirable. Afin que quiconque croit, et quiconque c'est n'importe qui, hein, ce n'est pas des gens présélectionnés, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et c'est très bien, mais si on continue à lire le passage, verset 17, et puis on arrive au verset 18 de ce chapitre, eh bien il nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Pourquoi? Parce que la condamnation a déjà été faite, elle est tombée sur Jésus. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Pas parce qu'il a été prédestiné à quelque chose, pas parce qu'il a été présélectionné, non. Il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est le fait de croire, c'est cette foi, l'exercer la foi. Et en fait, l'apôtre Paul est en train de donner un message d'espérance à ces hommes. Il leur dit, écoutez, vous avez une certaine conscience d'un être suprême et vous le représentez de diverses manières et vous avez diverses théories sur qui il est. Mais moi, je vous dis qu'il est d'abord le créateur, l'origine de tout. Et c'est pour ça que nous sommes tous d'un même sang. Deuxièmement, je vous dis qu'il est là et il est à la portée de tous et on peut le trouver, il est là, n'importe qui peut le trouver s'il le cherche. Et troisièmement, il nous dit, et il est vivant dans le présent, il est là maintenant, c'est pas un Jésus, un Dieu historique, mais ou un Dieu futur, c'est un Dieu présent, vivant, à qui nous avons accès. Il nous dit, bien sûr qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas fiers du passé, et vous savez que ça ne correspond plus, mais vous pouvez repentir, et Dieu ne vous tiendra pas. Il est prêt à vous faire grâce, parce qu'il considère tout cela, c'était dans l'ignorance. Vous êtes responsable, mais c'est dans l'ignorance. Et il dit, mais maintenant que vous savez, maintenant que vous avez été informés, eh bien venez à lui, cherchez-le, trouvez-le, même si c'est en tâtonnant, même si ça vous prend du temps, mais faites-le parce que vous n'êtes pas loin, il n'est pas loin, il est là. Et je vous encourage d'autant plus parce que dans sa grâce, il a prononcé le jugement, la condamnation sur chacun d'entre nous parce que nous sommes pécheurs, mais c'est afin de pouvoir mieux nous pardonner, afin de pouvoir nous offrir un moyen de salut. Et ce moyen de salut, c'est Jésus-Christ. Et il a démontré combien il voulait nous sauver en le ressuscitant des morts. Et ce Jésus, eh bien, il est là,
maintenant à la droite du Père et il intercède pour nous et il est là, il est conscient et il voit tous ceux qui le cherchent et il va les conduire. Et chacun d'entre nous, eh bien, nous avons une autre histoire de comment nous avons trouvé. On avait un cheminement. Alors peut-être on n'est pas fier de certains chapitres de notre cheminement. Mais peu importe, ce que nous savons, c'est que le jour où on a demandé à Dieu de nous pardonner, il nous a réellement pardonné. Et il a levé un poids. Et il nous a donné une vie nouvelle, une existence nouvelle. Et nous voulons vivre une vie qui l'honore. Parce que nous voulons retourner à celui qui est à notre origine, celui qui nous a créés, et celui qui nous désire, celui qui veut être en communion avec nous, comme nous le disions. L'apôtre Paul ajoute justement à tous ceux qui ont cru, il leur dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 6 dit « Ce travail, vous avez premièrement pris conscience qu'il y a un Dieu créateur. Le Dieu créateur est là, il n'est pas loin, vous pouvez le chercher et vous le trouverez. Il est vivant et il peut vous aider dans votre situation parce que vous êtes en voie d'une condamnation, d'un jugement éternel et il peut intervenir. Et c'est là où l'apôtre Paul est arrivé à ce mot de résurrection, et là ils se sont arrêtés. Mais c'était justement, c'est là le plan de Dieu. Hein, et il nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions sur mon Dieu. Qui est-il? Il a commencé cette œuvre. Et l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs. La parole nous parle. L'homme pécheur est capable, Dieu dans sa grâce a permis que l'homme pécheur puisse encore avoir conscience de Dieu et le chercher. Il nous a laissé cette petite capacité, même si nous étions morts et perdus. Et maintenant, il nous dit, maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, alors, eh bien, il terminera cette œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et nous attendons avec persévérance et avec anticipation ce jour où nous serons dans la présence de notre Seigneur. Je veux terminer dans la prière et j'espère que j'ai pu provoquer vos pensées, mais surtout provoquer votre recherche et votre désir d'aller jusqu'au bout. Hein, le jusqu'au boutisme, mais pour les bonnes choses et pour trouver Dieu, la communion avec lui, les relations avec lui et puis surtout le salut, la communion et puis après un jour il viendra nous prendre pour être dans sa présence. Père Céleste, nous te remercions parce que tu as un Dieu qui est là et tu te confirmes, tu le démontres chaque jour parce que ce monde, malgré le comportement des hommes et malgré tout ce qu'ils ont fait, eh bien, tu fais briller le soleil sur les bons et sur les mauvais, tu fais pleuvoir sur les justes et les injustes et Seigneur, c'est pour nous dire que tu es encore là et que tu nous cherches. C'est pas Mère Nature qui nous cherche, c'est toi qui nous cherches. Et nous pouvons prendre conscience de cela. Et Père Céleste, nous te remercions pour nous qui te connaissons, nous te remercions de ce que bien tout cela s'est vérifié dans nos vies et nous sommes en communion avec toi et nous savons qu'un jour tu nous prépares pour être avec toi. Je te prie pour tous ceux qui pourraient écouter et qui ne te connaissent pas ou qui peut-être croient te connaître mais finalement ils ne te connaissent pas de cette manière-là. Seigneur, qu'ils puissent venir te chercher même en tâtonnant et qu'ils te trouvent et qu'ils se repentent et qu'ils adoptent et qu'ils prennent pour eux ce Dieu vivant et qui est prêt à nous délivrer du jugement qu'il a prononcé parce qu'il a préparé un moyen de salut avant de prononcer le jugement. Et Père Céleste, nous te remercions pour cela et que ton nom soit glorifié et sanctifié. C'est avec beaucoup de confiance que nous pouvons marcher parce que tu es un tel Dieu. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te